Bonjour, je m'appelle Monsieur Séphérine, je suis le président de l'UEFA. On m'a expliqué qu'apparemment le Paris Saint-Germain ne mérite pas sa Ligue des Champions parce que le Paris Saint-Germain a dépensé plus de 2 milliards d'euros pour la remporter. Sachant que le Paris Saint-Germain est redevenu depuis 2 ans un club qui a mis, on va dire, la confiance aux jeunes pour gagner cette Ligue des Champions. Mais apparemment, le Paris Saint-Germain ne mérite pas sa Ligue des Champions parce que le Paris Saint-Germain a dépensé plus de 2 milliards d'euros pour la remporter. Et Paris est le seul club, bien sûr, à avoir fait ça, pour l'avoir remporté. Donc Paris ne mérite pas sa Ligue des Champions. Et Paris doit se faire retirer sa Ligue des Champions parce que c'est trop facile. Avec des Neymar, des Mbappé, des Messi, des Mauro Icardi, des Sergio Ramos, des Marco Verratti. C'est trop facile de remporter la Ligue des Champions. Ah mais mince, j'ai vu qu'on a remporté la Champions League sans Neymar, sans Messi, sans Mbappé, sans Marco Verratti, sans Mauro Icardi, sans Sergio Ramos. Et pourtant, on nous explique que c'est trop facile avec ces joueurs-là. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que ces joueurs-là ne sont plus là depuis plus de 2 ans. À part Mbappé qui n'est plus là depuis 1 an. Donc je ne comprends pas où est le problème. Parce qu'on nous dit que c'est trop facile de la gagner avec des stars. Comme Neymar, Mbappé, Messi, Marco Verratti, Mauro Icardi, Sergio Ramos, etc. Mais ces joueurs ne sont plus là, donc c'est quoi le problème? Oui, mais vous avez quand même dépensé plus de 2 milliards d'euros pour la gagner. Alors déjà, c'est faux. C'est faux parce qu'on a été regarder les informations. Depuis que Paris, on va dire, joue la Ligue des Champions régulièrement depuis 2012, Paris a dépensé 1 milliard 890 millions d'euros. Et Paris est seulement le 5e club le plus dépensier sur les 15 dernières années. Donc les rageux, allez vous renseigner avant de parler. Parce que si Paris doit se faire retirer sa Champions League parce que Paris a dépensé trop d'argent, il va falloir retirer les Ligues des Champions du Real Madrid parce que le Real Madrid, depuis l'arrêt Bosman, a dépensé seulement 3 milliards 250 millions d'euros de recrutement. Donc il faut retirer la Ligue des Champions du Real en 2002, en 2014, en 2016, 2017, 2018, 2022, 2024 s'il vous plaît. Après, il va falloir retirer aussi les Ligues des Champions de Chelsea de 2012 et de 2021 parce que Chelsea a dépensé 2 milliards 780 millions d'euros pour remporter leur Champions League depuis l'arrivée d'Abramovich et depuis aussi l'arrivée de Todd Boehly, l'Américain, qui a encore presque plus dépensé en 5 ans que Abramovich en 10 ans. Donc il faut retirer leurs 2 Ligues des Champions à Chelsea. Il va falloir aussi retirer la Ligue des Champions 2023 à Manchester City, vu que Manchester City a dépensé 2 milliards 600 millions d'euros pour remporter leur Ligue des Champions. Trop facile, donc je suis désolé, mais Manchester City doit se faire retirer leur Ligue des Champions. En plus, Manchester City appartient à l'État d'Arabie. Donc il faut que City se fasse retirer sa Ligue des Champions aussi. Il va falloir aussi retirer les Ligues des Champions de Manchester United. Manchester United qui a dépensé 2 milliards d'euros exactement, pile poil, pour se renforcer. Et en plus de ça, depuis qu'ils ont dépensé autant, ils n'ont même pas remporté de Ligue des Champions. Et en plus de ça, Manchester United joue le maintien maintenant en Première Ligue. Comment ça se fait qu'avec 2 milliards d'euros, Manchester United n'arrive même pas à se qualifier en Conference League? Oui, Manchester United, 2 milliards d'euros, a fini 16e de Première Ligue. C'est bizarre quand même. La Juventus de Turin aussi, il va falloir leur retirer leur Ligue des Champions, parce que la Juventus de Turin a dépensé plus que le Paris Saint-Germain sur les 15 dernières années. La Juventus de Turin a dépensé 1,810 millions d'euros. Et il y a juste le PSG derrière qui a dépensé exactement 1 milliard 890 millions d'euros. Il va falloir aussi retirer les Ligues des Champions au FC Barcelone, qui a dépensé 1 milliard 800 millions d'euros et qui a 2 milliards de dettes. Il va falloir, Arsenal, qui a dépensé aussi 1,5 milliard d'euros, mais eux qui n'ont même pas de Ligue des Champions. Tottenham, en 15 ans, a dépensé plus de 1 milliard 310 millions d'euros. L'Atlético Madrid a dépensé plus de 1 milliard 280 millions d'euros. Liverpool a dépensé plus de 1 milliard 260 millions d'euros. Mais malheureusement, ces clubs-là ont le droit de tout faire. Mais Paris n'a pas le droit. Donc pour les rageux, Paris est seulement le 5e club qui a le plus dépensé sur les 15 dernières années. Donc les rageux, il va falloir trouver autre chose pour essayer d'expliquer la supériorité du Paris Saint-Germain. Voilà. Paris Saint-Germain a baissé considérablement la masse salariale en 2 ans.
Le Paris Saint-Germain s'est débarrassé du salaire de Messi de 40 millions d'euros par saison, de Neymar de 30 millions d'euros par saison, et du salaire de Monsieur Mbappé de 72 millions d'euros par saison. Si on calcule, ça fait 72 plus 40 égale 112, 112 plus 30 égale 142. Tu enlèves les salaires de Navas, les salaires d'Icardi, les salaires de Ramos, les salaires de Verratti. Paris est passé de la deuxième masse salariale d'Europe derrière Chelsea à la 5e. Donc voilà, la jalousie française est dramatique. Il va falloir trouver autre chose. Il va falloir trouver vraiment autre chose. Et voilà, très clairement, vous parlez d'État. Manchester City aussi appartient à un État. À un moment donné, la jalousie, il va falloir l'ignorer maintenant. Paris est le meilleur club du monde. Paris est le meilleur club d'Europe. Et ça va continuer pendant des années. Et si vous pensez qu'on va arrêter de dépenser, vous pouvez vous mettre vraiment un bâton dans le derrière. Parce que Paris vient de prendre 150 millions d'euros pour sa victoire en Ligue des Champions. Paris va recevoir beaucoup d'argent aussi pour la prochaine Coupe du Monde des clubs. Paris va vendre très cher Kangin Lee, très cher Gonzalo Ramos, très cher Asensio, très cher Kolo Muani, très cher Kipembe, Skriniar, peut-être Marquinhos, Lucas Hernandez. Donc vous n'êtes pas au bout de vos surprises, très clairement. Moi, ce qui me fait rire aussi, c'est l'hypocrisie des Marseillais. Les Marseillais rêvent depuis plus de 10 ans maintenant de se faire racheter par les Saoudiens. Et ben moi, vous savez ce que je pense? J'espère qu'un jour les Saoudiens rachèteront Marseille. Parce que je serais curieux de savoir leur réaction à Marseille quand l'État saoudien, rachèterait ce club. Qu'est-ce que diraient les supporters marseillais s'ils étaient rachetés par l'État saoudien? Moi, franchement, j'aimerais bien. Comme ça, ils nous laisseraient tranquilles. Parce que si nous, on appartient à un État, eux aussi appartiendraient à un État. Comme Manchester City. Si c'est ça leur seul argument, pourquoi pas? Et je voudrais rappeler aussi aux Marseillaises et aux anti-parisiens que Luis Enrique, en 2 ans, a fait ce que Guardiola, Mourinho, Jürgen Klopp et compagnie n'ont jamais réussi dans un laps de temps de 2 ans. Paris a gagné la Champions League avec des inconnus. Pacho, il y a encore moins d'1 an, personne ne le connaissait. Joao Neves, il y a moins d'1 an, personne ne le connaissait. Désiré Doué, il y a 1 an, personne ne le connaissait. Je m'arrête là ou je continue? Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci à tous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et mes condoléances à tous les Marseillais, à tous les anti-parisiens. Parce que Enrique a gagné la Champions League avec un effectif où la moitié des joueurs étaient inconnus il y a encore 1 an, 2 ans ou 3 ans. Hasta luego.